Espagnols ont dû petit à petit cesser leur activité. Très dommage pour Ignacio Bulto. Catalan, comme la plupart des pilotes, hormis Prieto, comme la plupart des pilotes espagnols de sport mécanique, en Catalogne, il y a une vingtaine de champions d'Espagne. C'est vraiment un vivier de pilotes de grand talent. C'est un nid, effectivement, alors que nous retrouvons... Voici Prieto. Alors lui, voilà. Il est de la région de Madrid. Une anecdote à propos de Prieto, il vient d'une famille très modeste et quand il avait une quinzaine d'années, eh bien, il faisait des omelettes et des sandwichs pour les ouvriers d'une usine juste à côté de chez lui. Depuis, il ne peut plus avaler une omelette. Ça lui rappelle un début difficile. Il a complètement crevé. Regardez son pneu sur la droite de l'écran. Voilà, une crevaison. Explosé. Il est sorti Miguel de la piste. Prieto. Vous l'avez vu, il est sorti de la piste légèrement et c'est terminé. Là, il risque surtout de casser sa jante s'il continue à ce rythme-là. Il ne ralentit pas en plus, Jean-Luc. C'est incroyable, c'est même pas prudent du tout. Il va endommager également sa transmission à l'avant. Il risque, 1, de quitter la piste, 2, de casser la roue, ce qui lui fera perdre beaucoup de temps. Vous voyez, bien sûr, en appui dans les grandes courbes à droite, eh bien, il n'y a plus rien qui soutient la voiture à l'avant gauche. Il risque beaucoup. Là, c'est un peu gratuit. Autant limiter les dégâts, mais le rythme est encore un peu élevé. Vous voyez que le pneu, en tout cas, bien étudié, reste sur sa jante. Ce qui est oh là là, il a failli sortir complètement. Si jamais le pneu est évacué de la jante, ça va être encore pire. Je serais curieux de voir dans quel état il sera. Noël Carl guette bien sûr à l'arrivée de voir l'état du pneu de Prieto à l'arrivée de ce prologue après plus de 3 km d'un tel traitement. En tout cas, c'est une belle preuve également pour l'équilibre de ces Nissan. Vous voyez à quelle vitesse peut encore évoluer ce Nissan sur 3 roues. Alors nous parlions justement des pneus des Nissan Espagne qui avaient été choisis avec amour par Paco Cruz, le manager. Là, manque de chance. Et oui, on a misé sur la performance à tout prix là, et vous voyez qu'effectivement il se passe des choses sur la voiture. On aperçoit de la fumée qui sort par moment. Le frein évidemment doit être soumis à une épreuve terrible également, le frein à l'intérieur de la roue. Donc toujours une belle attaque pour Prieto malgré ce problème de roue avant gauche, malgré ce pneu explosé. Évidemment, on avait misé certainement sur la performance, des pneus très tendres avec des flancs assez doux. Et le problème quand on est en appui en tout terrain, eh bien, c'est qu'il faut regarder à quel endroit on se place. Vous l'avez vu, il avait très légèrement quitté la piste et il a dû, le flanc du pneu a dû être déchiré par un caillou assez coupant. Ah, tout peut se passer sur ce prologue, même court, on l'a vu avec Tambay, on l'a vu avec Shinozuka, on le voit à l'instant avec Prieto. On sait que la pression également des pneus est tout à fait déterminante, tout à fait importante. Elle peut conditionner l'efficacité des véhicules, c'est même absolument énorme et il a dû choisir un gonflage pas tout à fait assez élevé, Prieto. Voici en tout cas à l'arrivée, alors que derrière lui, eh bien, il y a Juan Porcar. Jean-Luc, voilà, alors l'état, eh bien, effectivement, ça a beaucoup chauffé. Là, la jante n'a pas eu quelques problèmes, le pneu est complètement dégonflé. Que s'est-il passé? Que passe? Bon temps, Voilà, vous avez compris, il n'a pas eu de chance. Dans la première bosse, eh bien, la voiture a légèrement piqué. Et là, eh bien, le pneu a explosé. Merci Noël Card, il avait fait un bon temps, Miguel Prieto, dans des circonstances pareilles. De toute façon, Prieto, il a un leitmotiv, il dit toujours, moi je préfère arrêter d'appuyer trop tard plutôt que trop tôt. C'est le plus rapide des pilotes espagnols et il fonce, vous en avez eu la confirmation. Vous pouvez être absolument certain qu'il va foncer tout du long jusqu'au bout, en tout cas dans ce Paris-Tripoli-Dakar. Le couple Tichterman maintenant, la voiture 222. Couple de Hollandais très brillant toujours dans le contexte de ce Paris-Dakar qui pilotait auparavant des Mitsubishi pendant de longues années et qui s'est maintenant tourné vers un Toyota 4Runner. Il fait lui-même la mécanique le soir, Kees Tichterman. Et vous savez que vous pourrez, si vous habitez Marseille et la région, retrouver tous ces véhicules ce soir dans le cadre du parc d'attente sur le Vieux-Port. Donc dès cet après-midi et ce soir, tous les véhicules du Paris-Dakar en attente pour l'embarquement à Marseille sur le Vieux-Port. Nous vous rappelons donc qu'après ce prologue de Clermont-Ferrand, les concurrents descendent tout de suite. Ils prennent donc la Nationale 9 à Clermont-Ferrand, ils descendent par Issoire, vous pouvez les suivre dès maintenant. Ils passent par Brioude sur la Nationale 19, ils passent par Aubenas sur la Nationale 102, puis par Bourg-Saint-Andréol, Nationale 86, Orange, Nationale 17. Ils passent à Avignon où il y a un contrôle de passage comme l'an passé sur la Nationale 7. Ils vont ensuite à Salon de Provence, Nationale 7, et puis ils arrivent donc à Marseille, parc fermé sur le Vieux-Port, vous disait Jean-Luc Roy.
Et toujours Kiss